éloigner la surface radiculaire, quasiment certain, on aura des phénomènes de diabolisation. La surface radiculaire, on peut se référer aux travaux de Freeman. Vous la connaissez, donc c'est Freeman, il a déployé, donc il a déterminé la surface radiculaire de chaque dent pour exploiter donc, les dents piliers pour remplacer un bridge. Une dent, bien des dents, je trouve que les racines. La même chose, donc si j'ai une racine qui présente 230 mm² de surface radiculaire totale, pour lui déplacer dans des conditions physiologiques, il faut que la force elle est au maximum la moitié, donc maximum 115 grammes. Nous on dit appliquer une force en moyenne de 100 grammes pour une incisive, donc 200 grammes pour les canines prémolaires et 300 grammes pour les molaires. Donc c'est ça la notion de force optimale nécessaire pour obtenir des déplacements de cadre physiologique. Et selon donc la caractéristique de la force, je peux déplacer la dent différemment. On verra les différents types de déplacement dentaire. Est-ce que je peux déplacer la dent couronne et racine dans le même sens de la quantité, ou bien je peux déplacer couronne donc vers un sens, racine vers l'autre? Comment je vais faire ça? On obtient ce qu'on appelle les différents types de mouvements dentaires. Et le premier mouvement, et c'est le plus facile, c'est le mouvement de la version. C'est quoi une version? Une version, lorsque je vais appliquer une force sur la couronne, parce que le point le plus visible de la force, c'est la couronne. De la dent, pardon, c'est la couronne. C'est sur ça qu'on va attacher quelque chose, qu'on met un appareil, qu'on met essentiellement un auxiliaire ou bien un élément qui va pousser ou bien tirer la dent. Donc c'est la couronne, ce sera dans l'intermédiaire pour transmettre de la force à la racine, complètement. Donc si j'applique une force sur la couronne, et cette couronne, elle va reculer, et elle va tourner autour d'un point, et l'apex, il va avancer, j'appelle ça un mouvement de version. Donc la dent, elle tourne autour d'un point qui appartient essentiellement à la racine. Donc la force exercée par l'appareil, elle pousse la dent contre la crête alvéolaire du côté opposé, bien sûr, et la racine, elle va dans l'autre sens. Donc si je revois la notion histophysiologique des angles de résorption et apposition, au niveau du même côté, j'ai deux différents. Ok? Puisque la racine, elle se déplace vers un côté et une partie de l'apex se déplace, une partie de la racine qui à côté de la couronne, est en sens opposé. Donc en mouvement version, la dent, elle tourne autour d'un point, centre de rotation, on appelle le client. J'ai une partie qui en ce qui est en rouge, c'est la pression. Et ce qui est en vert, c'est la tension. Donc ici, résorption, apposition, apposition, résorption. Donc au niveau de la même face, j'ai deux surfaces différentes. Ok? Des actions différentes. Mais bien sûr, j'ai ici de la résorption. Cette résorption, elle sera plus importante là que ici. Plus je me rapproche au centre de rotation, plus dans cette zone, il y a cette zone de transition entre la force résultante très faible, de telle sorte que l'axe doit une tension. Donc c'est comme un échelle qui descend jusqu'à il s'inverse. Donc là, le maximum de pression, il est là. Le minimum de pression, il est là. Le minimum de tension, il est là. Le maximum de tension, il est là. Et c'est ça qui va générer à long terme, bien sûr, il va générer ici une résolution et une apposition. Donc racine harket et l'os alvéolaire, il la suit. Donc c'est l'effet laminatura ou largeur ou épaisseur constante les actifs. Donc cette résistance, elle va faire pivoter la dent autour d'un point. Donc ici, du côté cervical, j'ai d'un côté une pression, de l'autre c'est une tension. Côté apical, j'ai un côté tension et là, pression. Donc il s'inverse autour des points. Donc autour du point qu'on appelle l'hypopliant à la centre de rotation. La translation. Donc je vais déplacer la dent en gardant sa même orientation, sa même inclinaison. Je vais appliquer une force sur la dent et la force, ou bien le système de la force, bien, la résultante de la force, elle va passer par ce qu'on appelle les centres de résistance. Donc là, il nécessite un appareil un peu plus avec de contrôle. Donc le fait que j'applique sur la couronne, j'applique pas uniquement une force, mais un moment associé pour solliciter donc les déplacements radiculaires. À ce moment-là, la dent, elle va se déplacer en translation. Couronne ou racine,
dans le même sens et de la même quantité. Monsieur, à titre de curiosité, c'est quoi l'instrument? Par curiosité, vous avez dit un moment de force. Un moment de force, ça s'appelle le torque. La torsion. Torque, juste par curiosité. Donc sur le plan histophysiologique, j'ai toute une paroi, toute une face, tout un côté qui est en résorption, et toute l'autre en appréciation. Donc on a pris l'explication des phénomènes de déplacement physiologique où elle l'a provoqué en prenant l'exemple de la translation. Le mouvement, c'est qu'on cherche le maximum parce que le fait de déplacer la dent par translation, c'est le maximum de contrôle que le praticien a au moment de son déplacement dentaire. Donc on a une résorption osseuse, bien sûr on préfère qu'elle soit directe si l'application est faible, et de l'autre côté on a de la position. L'ingression c'est quoi? C'est lorsque je vais essayer d'enfoncer la dent dans son alvéole. Donc l'ingression c'est l'équivalent d'une translation axiale. Je suis dans l'axe de la dent. En fait, en fonction de la morphologie et les nombres de racines de cette dent, j'aurai quoi? J'aurai une racine, je vais l'enfoncer, mais la racine souvent, donc de côté cervical, elle est plus large que de côté apical, oui ou non? Donc c'est comme je suis en train de faire rentrer un cône dans une alvéole. Le fait de rentrer une cône dans une alvéole, donc je vais créer toute une surface de compression. Donc la compression, donc toute l'alvéole, elle est en pression. Donc la majorité de l'alvéole, elle est en état de quoi? De résorption. Lorsqu'on va déplacer la dent en ingression, on va la déplacer avec le maximum de contrôle et on fait essentiellement attention à quoi? Lorsqu'on va ingresser, il ne faut pas que la prochaine fois on ingresse. Sinon, la dent peut détacher. Elle devient très mobile. Donc on fait attention lorsqu'on va ingresser. Donc on le fait doucement, avec des forces faibles. Parce que des forces faibles, pour éviter que, ici, au niveau de l'apex, quand la surface elle est la plus faible, imaginez que j'applique une force, mais on va dire 100 grammes. Une 100 grammes qui va se concentrer à 0,05 mm² de surface, ça va générer quoi? Ça va générer une pression énorme ici, ça va déclencher la résorption. Donc le mouvement d'ingression, c'est le mouvement qui déclenche le plus la résorption apicale. Donc il faut le faire avec des forces faible, même très faible, qui peut aller jusqu'à même, je citais là, 15-20 grammes, je pense, voilà. 10 à 25 grammes. Il ne faut pas aller plus. Ça sera un mouvement lent, très lent, mais quand même, il faut qu'on l'assure. La dent, quand on fait une négression avec son alvéole, quand on fait une négression, qu'est-ce qui fait qu'il y a une résorption de ce support? De quoi? L'otalfo. Lorsqu'on fait une ingression, d'accord? Bon, on fait une ingression, on a de descendante ou en compression. Qu'est-ce qui se passe? في اللامينات ديورال كلها du côté descendant a des résorptions والكوتي de l'os البولار عندي la position. اللامينات ديورال قاعده تطلع. ديما de surface. ولا فما شكون les auteurs dit que le fait que je suis en ingression de la dent, parfois ça on réduit la profondeur de la poche. Aïe, c'est normal. À condition que j'ai un contrôle maximal donc de la maladie parodontale. Par exemple, ça Ok. Déjà, le mouvement le plus difficile. Oui, le mouvement le plus difficile, mais le plus récidivant, en contre-physiologie. La physiologie est au sens opposé. Donc là, il faut le faire avec un maximum de contrôle. Et ici, pour vous dire que j'ai une alvéole en majorité en état de résolution. L'égression, l'axe. L'agression, c'est un mouvement physiologique, n'est-ce pas? Je vais translater la dent en sens apico-occlusal. Donc, il y a un cône à l'extérieur. Si je vais faire sortir un cône à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai toute l'alvéole en tension, donc en apposition permanente. Et cette tension et cette apposition permanente, ça nous fait créer un nouveau concept, je ne vais pas dire nouveau, mais c'était un peu ancien, ce qu'on appelle le concept de l'extraction orthodontique de la dent. Le fait que je vais tirer la dent vers l'extérieur et elle laisse derrière elle de l'os, imaginez que j'ai une racine où la fracture elle est un peu sous-alvéolaire, je vais extraire cette dent-là, mais il ne faut pas que je fasse au niveau de la hauteur de l'os, ni au niveau donc de sa largeur.
si on fait un traitement d'eau et on va tirer la dent doucement, au fur et à mesure, à chaque fois que la dent elle sort, la racine elle sort, elle laisse derrière de l'os qui sera exploité après pour une pose d'implant. Donc le principe de l'extraction orthodontique, c'est qu'on va faire extraire la racine ou bien le bout de racine, mais il sera sur plusieurs mois, ce n'est pas immédiatement. Donc son avantage, c'est qu'il va nous laisser une hauteur d'os alvéolaire suffisante qui permet donc soit de faire une prothèse, surtout dans le secteur antérieur, une incisive centrale ou latérale, on fait ce principe pour la séquencer. Mais cette régression, pour les plus radiculés, puisqu'ils ont des racines divergentes, ils n'ont pas tous un élargissement de l'espace expérimental. De 2 ans de contre-debout, j'ai une compression. Donc là, au niveau donc des modèles, j'ai à la fois des ondes de tension et des ondes de compression. La même chose, j'en ai de la position et de la résolution radiculaire. La rotation. En fait, la rotation, si je garde, surtout pour le modèle radiculé, oui. J'ai une question concernant l'égression. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple d'une canine. وقتنا مثلا كاين ما يقدرش نحلها l'espace باش تخرج. Comment je peux savoir ان هي باش تخرج spontanément ou bien un outil qui va. Donc si la canine elle n'a pas un obstacle, ni coronaire, ni elle a une déformité au niveau de sa racine, voilà, ma femme codure, ma femme ankylose. La force d'érection de la dent, elle lui permet donc de Spontanément. sortir. Bien sûr, spontanément en fonction donc de degré de l'édification radiculaire. Plus l'apex a un potentiel d'éruption kbir. Alors que si l'apex commence à se fermer, le potentiel d'éruption est lent. S'il est lent, donc nous on devrait l'aider par une traction. Alors, en fonction de l'âge de ton patient, est-ce qu'on élimine un obstacle, un espace aérien suffisant, une fois l'obstacle, le pouvoir d'éruption va augmenter. Alors que chez les patients âgés, l'apex est édifié, avec cet obstacle, il faut qu'on l'aide. Pour une traction, donc une force d'égression. Oui. Le potentiel éruptif, il dure 3 ans. On a une marge de 3 ans. On voit le temps Là, le maximum qui donne la racine de tiers interne. De tiers, Okay. Mais au fur et à mesure l'apex commence à se former, le potentiel est meilleur à manger, mais il est faible. معناها الكنين كان مش تخرج حبلها 4-5 سنوات. La rotation, donc je dis, elle dépend de quoi? Elle dépend donc de la forme et la section de la racine, elle dépend du nombre de racines et aussi de la localisation de l'axe de rotation. Maintenant, ce n'est pas le même phénomène qui va se passer en corrigeant une dent en rotation monoradiculée que je vais corriger une rotation donc de plus radiculée. Comment? En fait, ce n'est qu'un nerf de coupe où tu as une dent monoradiculée et la coupe est circulaire. Le fait de tourner la dent, est-ce que je modifie donc les largeurs de ce dental? D'abord, il y a des racines circulaires ou d'abord. On amène une torsion. Donc, j'ai exercé une force qui tourne la dent. Est-ce que je modifie au niveau des largeurs? Non. Donc, est-ce que je peux déclencher des phénomènes de remodelage? On a le remodelage, on se déclenche quand il y a des conditions modifiées. La largeur de ce dental, on va dire, elle essaie donc d'agrandir la largeur sous l'effet de quoi? Sous les modifications des épaisseurs. Et ma torsion, ما تعملش l'organisation mouvement معناها des échelles. Elle a une dent, elle est en rotation, elle est monoradiculée. Donc le fait de lui donner une force, un couple de force pour la tourner, en fait sur le plan histophysiologique, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas un effet osseux, c'est plutôt un étirement des fibres. Des fibres, oui. Donc les fibres sont étirées. Donc ça sera beaucoup plus une activité de fibroblastes, mais pas d'ostéoclastes, Ok. ما بيرجعوهاش les fibres في position Et c'est initiale. ça qui donne la notion, ce qu'on appelle des récidives de rotation. C'est pas la rotation le mouvement le plus récidivant, c'est pas la... Et il y a le plus récidivant. Je n'ai pas modifié donc au niveau de l'os. L'os laminaturel atribida, la largeur descendantale libida. La dent elle a tourné, donc c'est un étirement fibreux de fibres. Et cet étirement de fibres de différentes natures, donc ça va induire quoi? L'action des fibroblastes. L'action des fibroblastes, elle est un peu plus lente. Et pour la maturation donc, des fibres, tu as 9 mois ou même plus. Voilà, les fibres, même si je vais l'allonger, je les rallonge les fibres. Donc l'aspect, vous connaissez les fibres élastiques, c'est vraiment, vous utilisez l'élastique.
Si vous lâchez la force, la dent, elle tourne, elle revient. C'est pourquoi certains auteurs préconisent au temps de rotation des mots radiculés, de couper les fibres. On a ce qu'on appelle la fibrotomie circonférentielle, supracrestale. Donc les fibres, elles sont fort le crête, par un bistouri au fond de sulcus pour couper les fibres, elles sont au niveau supracrestal, elles ont accès à l'élasticité. Ok? Pour éviter ça. Ou bien, on commence à corriger la rotation depuis un traitement, puis le fait de pas qu'on est complet, donc on dépasse les 9 mois, elle tire via maturation ligamentaire. Okay? Ou elle, on fait les contentions. La rotation, elle est plus récidivante que l'ingression. Oui, la rotation, elle est plus récidivante. On a une participation osseuse, on a une participation beaucoup plus de fibres. Alors qu'au niveau, donc, participation beaucoup plus donc, des fibres que essentiellement donc, de cellules osseuses, alors que pour les pluradiculés, la correction de rotation de biradiculé ou la triradiculé, elle sera plus stable. Allez. Si je prends chaque racine à part, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent d'une translation de racine. On dit qu'il y a une zone de compression, une zone de tension, donc la nef a résorption, la nef a position. Ma racine, donc elle a le l'os, elle a bloqué le l'os. Donc la stabilité de correction de rotation pour le pluradiculé, elle est meilleure que pour les monoradiculés. Parce qu'on va les considérer comme étant une translation axiale, de chaque racine à part. Quels sont les facteurs qui influencent les déplacements dentaires? Bien sûr, on déplace des dents, on n'a pas la même vitesse chez tous les patients, on n'a pas donc la même réponse chez tous les patients. Donc, en inversité articulée, c'est une translation. Une dent en inversité articulée, c'est bien de prendre ça. On a une incisive latérale, on n'a pas la conversion. C'est une inversion. Il est gagné, on n'a pas la conversion. J'ai senti que l'apex secondaire ou le colonne est tel. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à faire une version. Une version, oui. On a n'importe quel appareil, surtout les appareils mobiles, le mouvement de version. Je contrôle donc le déplacement de la